Sénat, bonjour. Bonjour. Alors, chez Kaspersky, qu'est-ce qui se passe en ce début d'année? Alors, on va présenter à l'IT Partner donc, nos nouvelles solutions Kaspersky Security Endpoint 8 et Kaspersky Security Center 9. Oui. Donc, qui sont nos dernières solutions en termes d'administration, de solutions de sécurité et de protection antivirus. On profite également dans le cadre de l'IT Partners pour lancer notre roadshow, donc qui va couvrir 14 villes, une dizaine sur la France et 4 au Maghreb. D'accord. À cette occasion, donc, on va bien sûr présenter la dernière solution en date, plus des petites exclusivités, donc entre autres notamment sur toute la partie virtualisation. Donc on va présenter en exclu donc Kaspersky Security pour virtualisation. D'accord. Les solutions également de SharePoint Server également. Il faut savoir que Kaspersky a depuis quelques années essayé de transposer son image, sa très forte notoriété au niveau du grand public, désormais maintenant vers le marché de l'entreprise. C'est aujourd'hui 40% de notre chiffre d'affaires, avec la volonté de mettre en avant toute la partie valeur ajoutée. C'est vrai que la partie antivirus est vue comme un produit de commodité aujourd'hui. C'est d'essayer de redonner du sens à la fois à la valeur. Et comment? Très simplement, la solution peut se vendre de manière assez classique à travers des intégrateurs. Aujourd'hui, on a fait un choix, et notamment Quadria étant un parfait exemple, c'est que l'on peut proposer, et la solution Security Endpoint et Security Center 9 le permettent, elles peuvent s'intégrer dans le cadre d'un SaaS, mais un SaaS, on va dire, revendeur intégrateur. Donc je pense que Cyril en parlera mieux que moi et techniquement. Et c'est là où on veut aller, effectivement, changer un petit peu je dirais l'approche antivirale qui est relativement galvaudée aujourd'hui. La distribution est donc allée vers des nouveaux modes de proposition. Voilà. Tout à fait. Cyril, je crois que vous êtes un petit peu intermédiaire entre Kaspersky et éventuellement des revendeurs. Vous avez une offre un positionnement un peu particulier. Exactement. Donc notre métier a été de reprendre le savoir-faire de Kaspersky et le transposer dans un autre mode de publication. Donc on a transformé un produit traditionnel à valeur ajoutée en termes de fonctionnalité. On l'a intégré dans une plateforme SaaS et nous revendons ce produit aux revendeurs de Kaspersky. C'est-à-dire que les revendeurs de Kaspersky ont deux possibilités. Soit acheter le produit traditionnel, soit acheter le produit publié en mode SaaS. Alors, le produit publié en mode SaaS, il fonctionne pas en local, donc? Alors exactement, il ne fonctionne pas en local. Donc on a une partie qui tourne toujours sur le poste de travail ou sur le serveur, et tout le management, toute l'administration, tout ce qui est complexe pour l'entreprise, tout ce qui est à surveiller au quotidien, a été centralisé sur une plateforme. Le grand avantage, c'est qu'on arrive à utiliser 100% des fonctionnalités du produit, donc à utiliser réellement le spectre du produit. On a constaté que la plupart des clients, au départ, comparent les produits sur les fonctionnalités, mais in fine, ne les utilisent jamais. Parce qu'ils ne passent pas de temps sur les produits, ils n'exploitent pas les fonctionnalités, ils n'utilisent pas les consoles. Et le positionnement en mode SaaS permet de régler tous ces soucis, entre guillemets. Donc on a un client qui va installer un produit, on a une plateforme qui administre ce produit, qui l'infogère et qui donne de la valeur du coup au produit. Les produits sont au même tarif? C'est déjà une offre qui est en commercialisation? Oui, on peut dire que le produit pour le segment SMB est strictement au même produit, qu'ils soient en mode SaaS ou en mode traditionnel. C'est un choix à faire pour l'entreprise et pour le partenaire qui le revend. Soit le client a les compétences et souhaite exercer ses compétences dans l'entreprise et donc du coup le choisit en mode traditionnel, soit ce client ne veut pas s'occuper de cette thématique, mais par contre veut utiliser, exploiter toutes les fonctionnalités du produit, il va confier ça à un tiers dans un mode SaaS. Et notre métier, c'est de pouvoir publier ce produit en mode SaaS pour les revendeurs. Un de nos revendeurs principaux est ASP Line, qui est le membre du groupe Alliance, et ce revendeur a complètement modifié sa façon de voir la sécurité du poste de travail. Son discours est simple, il explique au client que la sécurité du poste de travail, il va prendre en charge cette sécurité, avoir une unique chaîne de responsabilité et faire tout ce qui est nécessaire pour que le poste de travail soit toujours en conditions opérationnelles, et il va faire du maintien en conditions opérationnelles pour le poste de travail. Aujourd'hui, vous en avez vendu combien de clients comme ça en mode SaaS? Plusieurs milliers de licences déjà actives depuis maintenant. C'est une offre qui est active depuis 1 mois et demi. Et en 1 mois et demi, on a basculé plus d'1 millier de clients sur vos objectifs pour 2012?
Avec chaque revendeur, on estime un potentiel revendeur entre 1000 et 2000 utilisateurs par revendeur. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'un certain nombre de revendeurs qui ont des parcs installés, hétérogènes, non maîtrisés, vont plutôt choisir ce type de plateforme pour apporter plus de valeur et de service à leurs clients finaux. Et donc, c'est donc une part significative du marché qui est en train de basculer sur ce mode SaaS pour les clients qui ne veulent plus et qui veulent avoir un résultat, une solution. De ton côté, Sénat, est-ce que tu penses qu'il va y avoir une forte migration des revendeurs vers le mode SaaS? C'est ce que vous attendez ou vous attendez un équilibrage ou c'est juste pour avoir une offre cloud que vous n'aviez pas? Aujourd'hui, la réponse elle est à la fois, bien sûr qu'on souhaite conserver la partie classique, c'est notre, je dirais, activité principale. On souhaite toucher tous les segments. Aujourd'hui, on va avoir effectivement des clients finaux qui ont besoin de ce type de service et pour lequel on va dire on souhaite vraiment singulariser la concurrence en ayant des aspects plus de technique, de service, plus que du prix. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la bagarre se fait essentiellement sur le prix et on souhaite, nous, se décaler, se positionner un petit peu autrement. Et l'exemple de Quadria est assez révélateur. Donc une diversification. Tout à fait. Ok. Merci. Merci à vous. Merci.